pitch avec Guillaume Glaise, Cible Web. Monsieur Guillaume Glaise. Bon, mais bonjour à tous, c'est un peu matinal pour moi, donc je vais essayer de faire clair et rapide. Alors, plutôt que de vous parler de moi et de ma boîte, on s'en fout un peu, je vais vraiment aller dans un sujet un peu intéressant pour tout e-commerçant qui se respecte. Est-ce que les marketplaces sont faites aujourd'hui pour des e-commerçants? Bon, vous doutez bien qu'en posant la question, j'amène un petit peu la réponse. Donc, très clairement, c'est d'une lisibilité moyenne, je m'en excuse. Ce que je veux vraiment vous remonter là, c'est le top 15 des plus gros sites e-commerce en France. Vous avez, sur ce fond rose, magnifique, n'est-ce pas, les sites qui sont aujourd'hui considérés comme des places de marché, pour faire simple, les sites qui acceptent que des marchands tiers aillent vendre chez eux. Bon, voilà. On peut tout à fait bien comprendre que c'est une tendance qui est plutôt profonde et lourde à ce niveau-là, puisqu'en clair, la majorité des sites e-commerce en France, je ne parlerai pas en Europe et dans le monde, c'est encore pire, sont aujourd'hui considérés comme des marketplaces. Pour faire clair, les études américaines démontrent qu'à horaire 5 à 6 ans, les places de marché représenteront 40% du e-commerce. Donc selon ce que vous vendez, si vous êtes sur des produits manufacturés, si vous êtes en B2B, en B2C, il y a un enjeu énorme. Il y a moins d'un mois, Cdiscount a sorti sa version Cdiscount pour les pros. Il y a à peu près un mois, Amazon a annoncé le lancement d'Amazon Business en Angleterre, en Allemagne. Donc il y a vraiment une tendance de fond qui est phénoménale. Ceci étant, c'est bien gentil, ça existe, mais comment on s'en sert? On a très clairement aujourd'hui, allez, sur le marché français, quasiment 400 marketplaces qui existent. Alors oui, je sais, j'ai oublié certains logos, vous inquiétez pas, c'est en cours d'intégration. Et un environnement e-commerce pour faire des sites relativement hétérogènes, j'ai mis là quelques logos des solutions qui existent, certains sont même exposants ici. La problématique, c'est bien gentil, j'ai mon site, comment je vais sur tout ça? Comment j'exploite ce canal et comment je vais vendre? C'est là que, effectivement, nous, on a essayé de travailler sur une solution qui permet, à partir, faut pas que je dépasse la marque, de votre site, là-bas, d'aller diffuser vos produits sur l'intégralité des marketplaces, de récupérer les commandes, de les réintégrer dans vos systèmes de gestion, donc de gérer les problématiques de stock et autres qui en découlent, et d'assumer une liaison en continu avec des actualisations qui sont de l'ordre de quelques minutes à chaque fois. L'idée étant de se dire, voilà, on récupère ce qu'on appelle un flux produit, qui est l'information du catalogue que vous avez, et on va la diffuser partout. La diffuser, ça veut dire faire du sélectif, je ne mets pas tout au même endroit. La diffuser, ça veut dire plein de choses. Ça peut même dire je change les prix. Voilà. Très clairement, ça se présente ainsi. Une interface de pilotage unique qui permet de gérer l'intégralité de ces marketplaces partout dans le monde, centralisée sur une interface, qui se connecte à votre outil de gestion et qui permet d'avancer. En termes de résultats, globalement, on considère que les marchands qui ont une activité e-commerce, qui vont sur des marketplaces, ont un gain très rapidement de 30% de leur chiffre d'affaires. Je dirais que c'est assez binaire, ça marche ou ça ne marche pas. Ou ça cartonne ou c'est un flop. Il y a peu d'entre-deux. Et que quelque part, on est capable de s'ouvrir des portes européennes en quelques clics. Voilà, je termine rapidement avant que ça bip sur une notion importante qu'on oublie souvent qui est le prix. Voilà, nous on a des tarifications adaptées aux PME puisqu'on veut volontairement s'approcher des PME en disant voilà, testez-nous, ça démarre à 49 € par mois. Voilà Mario, j'ai terminé. Merci beaucoup. Guillaume, on peut applaudir quand même. Et c'est OK. Alors, est-ce que, madame, messieurs des jurys, est-ce que vous avez une question pour Guillaume? Nicolas? Bonjour. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à d'autres solutions comparables? Alors, notre valeur ajoutée par rapport à d'autres solutions comparables, c'est certainement la qualité de l'accompagnement qu'on propose. C'est-à-dire qu'au-delà de l'outil technologique qu'on va amener, qui est un outil brut, qui va amener les flux vers les marketplaces, on est les seuls aujourd'hui à amener en tant qu'éditeur et agence toutes les fonctions d'accompagnement. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous voulez aller catégoriser des produits et les mettre sur Amazon, c'est pas forcément si évident. Quand on est en création de produits et non pas en ajout à une offre existante, on va amener des solutions d'accompagnement sur mesure. Vraiment sur mesure, tarifé au produit près. Là, peut-être la souplesse et l'évolutivité de l'outil. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du sur-mesure. Que vous ayez un outil clé en main du marché ou une solution qui vous est propre, on a des clients qui ont juste un fichier Excel sur un bureau. C'est un challenge, on va jouer avec. Et le dernier élément, c'est certainement le nombre de connecteurs qu'on va proposer, puisque aujourd'hui, on est sur un rythme d'ouverture de nouvelles marketplaces qui est d'1 à 2 par semaine. D'accord. Une question de plus? Non? OK, c'est bon. Alors, Guillaume, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci le jury. Merci le public. Super.